l'objectif est d'avoir des followers, bah, du coup, ils ont déjà un problème sur leur premier objectif, quoi. Parce que au-delà de, oui, on veut construire une communauté, on veut fédérer des consommateurs ou des clients ou peu importe à notre marque, il y a déjà qu'est-ce que je veux raconter, qu'est-ce que je veux transmettre sur Instagram, quoi. Cela ne vous a probablement pas échappé, Instagram a connu de nombreuses mises à jour en 2023. Nouvel éditeur de vidéos Reel pour concurrencer TikTok, statistiques plus complètes, nouvelle version web, filtre dans les notifications, partage des enregistrements, bibliothèque de son, badge de certification avec abonnement payant, story souvenir, arrivée des notes, vous savez ces courtes publications de 60 caractères composées uniquement de textes et d'émojis, musique dans vos carousels, ça bouge sur Instagram. Avec toutes ces nouveautés déjà disponibles et celles à venir, quelle stratégie de contenu mettre en place pour réussir sur Instagram en 2023 en intégrant aussi les changements dans l'algorithme qui ont fait baisser les audiences de nombreux créateurs? Pour en savoir plus et bien comprendre, j'ai invité dans ce nouvel épisode du podcast Le Digital pour tous, Céline Beckrich, consultante en stratégie de réseaux sociaux. Bonjour Céline. Coucou PPC, coucou tout le monde. Eh ben coucou, ça fait plaisir de te retrouver ce matin. Merci à toi d'être là. Céline, en 2 mots, quand on parle d'Instagram en 2023, on parle de quoi ? Alors 2 mots, c'est un peu court, mais en ce moment, je dirais maintenant, quand on parle d'Instagram, c'est la je vais pas dire le mot compliqué, la diversité de formats, de contenu qui est disponible sur la plateforme. Et c'est ça qui fait la différence, je pense, par rapport aux autres réseaux sociaux, et notamment, on va faire référence à TikTok. Ouais, diversité, peut-être un peu complexité. Comment justement, toi qui es vraiment experte, on peut dire, hein, spécialiste d'Instagram, et aussi de TikTok. Comment tu perçois justement cette transformation qui s'opère face à cette complexité? Ils réagissent comment les utilisateurs d'Instagram? Alors clairement, je pense que la majorité des utilisateurs, et je le vois régulièrement en formation, n'arrivent pas à suivre. Je pense que c'est même difficile. Là, je viens de voir passer Marie, une de mes consoeurs. Même nous, il faut aussi régulièrement qu'on se mette à jour sur les publications, qu'on se mette à jour sur les nouveautés, qu'on se mette à jour sur toutes les mises à jour proposées par Instagram. Là, Adam Mosseri, donc monsieur Instagram, a fait encore une vidéo le 31 mai où il a réexpliqué, par exemple, l'algorithme et d'ailleurs les algorithmes. Mais même nous, il faut qu'on teste régulièrement sur des fonctionnalités qui, un jour, apparaissent et le lendemain disparaissent. Donc c'est très perturbant. Donc comment veux-tu que nous, en tant que professionnels, on arrive à être à jour de tout nous déjà, on a des difficultés à être à jour de tout. Alors comment tu veux que l'utilisateur lui-même arrive à suivre? Et c'est là où c'est intéressant tout de même, puisque ça permet aussi d'apporter au fur et à mesure des nouveautés, des nouvelles fonctionnalités à ces personnes qui, au quotidien, l'utilisent, mais à titre professionnel pour pouvoir peut-être vendre ses produits, peut-être pour vendre ses services. Force d'innovation, on le voit bien, hein, des plateformes comme Instagram, même LinkedIn, amènent des nouvelles fonctionnalités, les testent, en enlèvent, etc. C'est assez complexe, hein, effectivement, pour les professionnels, c'est-à-dire que ça demande une adaptation de permanence. Justement, Instagram, c'est un outil plutôt business to consumer ou c'est plutôt un outil de business to business selon toi? Je dirais au départ, peut-être qu'on était plus sur le B2C pour Instagram, mais maintenant on le voit sur de nombreux comptes. On est vraiment en B2B pur. Alors c'est pas la majorité des comptes Instagram, hein, faut pas se leurrer. On reste quand même assez B2C, mais on voit que beaucoup d'entreprises, et je pense à notamment maintenant des banques, mais aussi des juristes, il y a énormément de boîtes qui se mettent sur Instagram, et pas forcément pour parler des backstage. Ce qui est intéressant tout de même, parce qu'on va développer l'employé d'advocacy, on va parler un peu de l'envers du décor de l'entreprise, mais il n'y a pas que ça maintenant, il y a vraiment une volonté aussi de transmettre des informations très pratiques pour fédérer des consommateurs, pour pouvoir peut-être, je sais pas moi, aller plus loin, même dans l'IT. Il y a plein de cas, et d'ailleurs c'est rigolo parce que je suis en ce moment dessus pour pouvoir faire des recherches sur un sujet en particulier pur B2B dans l'IT ou même dans des domaines d'activité très pointus. Et on voit qu'il y a des trucs très originaux sur Instagram qui ressortent. Et pas forcément autour de l'employé d'advocacy.
nouveaux acteurs. On est passé effectivement d'un Instagram de tout début, où c'était des photos avec des filtres, à finalement Oui, beaucoup de contenu, plus riche. Donc ça a ouvert des champs des possibles. C'est pas uniquement que de la bouffe et des beaux décors qu'on met en photographie. Bien au tout à contraire, fait. ce sont des contenus. Toi en tant que pro, quand une marque vient te voir, ça a quelle tête un brief d'une marque qui arrive et qui dit on voudrait aller sur Instagram? Souvent, c'est, voilà, en gros, ils veulent casser le game et ils veulent avoir énormément de followers et c'est valable, je pense, sur pas mal de réseaux, de pas mal de plateformes, hein. Et d'ailleurs, c'est même triste parce que si l'objectif est d'avoir des followers, bah, du coup, ils ont déjà un problème sur leur premier objectif, quoi. Parce qu'au-delà de oui, on veut construire une communauté, on veut fédérer, des consommateurs ou des clients ou peu importe à notre marque, il y a déjà qu'est-ce que je veux raconter, qu'est-ce que je veux transmettre sur Instagram, quoi. C'est dommage parce que souvent c'est juste lié au nombre de followers. Alors tu vas me dire oui, forcément, plus on a de followers, plus on est visible, plus on a d'opportunités de vendre. Mais ce que souvent je dis, et notamment dans le retail, puisque tu sais que c'est plus mon domaine d'expertise, à un moment je leur dis mais vous voulez pas des followers, vous voulez des clients. Donc, si tu touches quelqu'un qui est à l'autre bout de la terre, qui, tu sais très bien, ne viendra pas dans ton point de vente à Bar-le-Duc, enfin, franchement, c'est dommage d'être focus sur le nombre de followers et pas sur l'engagement. Et souvent, ils oublient d'ailleurs d'interagir avec leurs clients. Donc ça, c'est un peu dommage. Bar-le-Duc, attention à vous, on vous a repéré. Je donné Bar-le-Duc le plus mauvais exemple. Les pauvres, bah, pourquoi le plus mauvais? Non, ils n'y peuvent rien. Je suis née Euh, à Bar-le-Duc. ouais. Justement, tu parlais de la taille, parce que bon, le nombre de followers, enfin de followers, c'est toujours Ouais. important, malheureusement. Justement, je le disais en introduction, l'algorithme a quand même changé beaucoup de choses. On a vu des Instagrammeurs qui ont vu leurs audiences chuter. Comment ils ont perçu ça? C'est la déprime ou au contraire, ils rebondissent? Alors, je pense que c'est plus des primes que rebondir, hein, clairement, puisque je reçois les messages, notamment de mes copains et copines, influenceurs qui ont parfois plus de 100 K d'abonnés, où régulièrement ils me balancent leur capture d'écran: «Mais qu'est-ce qui se passe Céline? Est-ce que tu as une solution?» Mais en fait, des fois, on n'a pas forcément la solution, puis on ne fait pas le SAV d'Instagram, je le rappelle, parce qu'on nous demande souvent le SAV d'Instagram, mais c'est pas nous. Mais en fait, c'est la déception parce que souvent ces personnes-là sont en collaboration avec des marques. Et on en revient à ben, c'est quoi les KPI par rapport à ça. Ils attendent, enfin la marque attend dans la collaboration certaines interactions, certaines visibilités, impressions, engagements ou même clics sur le lien qui était prévu. Et du coup là, il y a une baisse mais énorme, une baisse considérable. J'ai une de mes amies qui a 100K qui d'habitude tourne à je ne sais plus combien d'impressions. Là, c'était vraiment la débandade, quoi. C'était énorme. Et à l'inverse, figure-toi que moi j'ai un décompte, pareil que je suis, bah, tu dois connaître, on avait peut-être dû parler avec lui, le son du désir, Alexis, Oui, Alexis, ouais. qui du coup, et c'est là où c'est intéressant de se rendre compte que le format ne fait pas tout non plus. L'autre personne avait publié énormément de vidéos, m'avait dit oui, tu m'avais dit que la vidéo prenait plus de part sur Instagram, ce qui est le cas effectivement, mais pour autant ça n'a pas été non plus délaissé les vidéos, les publications classiques. Et lui, mais il a explosé ses records, c'était juste sur une photo avec une citation. Ce qui était assez surprenant parce que moi je trouvais que les citations étaient un peu, voilà, un petit peu baissées, mais bon. Mmh. Écoute, c'est là où c'est perturbant parce que du coup, il t'envoie des messages sur ce sujet-là en disant mais qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je dois faire pour aller plus loin. Et souvent derrière, c'est parce qu'il y a des marques qui tannent un peu, ce qui est normal. Ils envisagent une collaboration avec certains objectifs ensemble et du coup, les résultats sont pas là. Donc là, c'est frustrant pour eux et là, ils se remettent tous en question en fait. Tiens, c'est Laura qui nous dit la taille, c'est pas important. On nous le dit depuis assez longtemps. Merci Ah, c'est beaucoup, pas ça qui Laura. compte, Laura. C'est pas ça qui compte. Merci beaucoup. Ouais, c'est vrai que par rapport à cette taille, j'ai l'impression que tout le monde cherche enfin, l'audience. Mais l'audience, c'est pas que du volume, c'est la qualité de l'audience aussi. On n'arrive C'est pas à ça. s'en sortir. Les marques ont toujours ces briefs. Je veux du nombre de vues parce que ça va faire plaisir à Chef à Plume quand on va lui donner des gros chiffres, alors que c'est
pas le sujet en fait. Tu vois, justement, je voyais ce matin, c'est Camille avec Rich qui a sorti une étude, une infographie qui disait que justement les marketeurs maintenant ne s'intéressaient pas à la taille de la communauté, mais plutôt à l'engagement qu'elle générait. Et j'espère qu'effectivement, bon, les répondants, je pense que c'est la majorité pour les répondants de Rich. Mais quand moi je côtoie des marques et qui disent oui, mais on n'a pas gagné beaucoup de followers, et tu dis oui, mais regardez la qualité des échanges que vous avez avec ces personnes-là. En fait, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez des clients? C'est ça qui me tue. En fait, j'ai l'impression qu'on parle toujours de la même chose, hein, en fait. Hein. On réinvente pas l'eau chaude, là. Hein, Ouais. parce que... Enfin, on réinvente pas, non. On réinvente pas la roue. Mais on reparle toujours des mêmes principes de l'engagement, de nombre de followers sur une communauté. Enfin, je trouve ça dommage parce que le vrai sujet, c'est qu'est-ce que j'apporte vraiment dans mon contenu. J'ai fait un audit d'une personne récemment qui a une enseigne de vêtements et il me dit, je comprends pas, Céline, pourquoi ça marche pas. En plus, il mettait ça sur le community manager. Donc, je dis, écoutez, on va peut-être déjà voir ce que vous faites. Et en fait, les publications, que ça soit sur Insta ou Facebook, c'était que des publications moins 50%. Mais je dis, mais vous n'avez pas une histoire à raconter derrière? Et il me dit, m'explique, il me dit, mais qu'est-ce qu'il faudrait que je dise? Et là, je lui donne un exemple concret. Je dis, au lieu de faire ça, faites plutôt ça. Et voilà. là, il me dit, oui, c'est d'où l'intérêt d'avoir un conseil. Et je dis, votre community manager, il ne fait que ce que vous lui avez demandé en vrai. Voilà, il exécute. Vous lui avez demandé, puis ouais. Community manager, c'est un métier, hein, un peu de stratégie pour monter aussi, voilà, c'est important. Bien sûr. Christian nous dit, le brief qui tue, peut-être la première mission du pro d'Insta pour faire accoucher un vrai brief adapté. Intéressant. On va prendre aussi des commentaires. Tiens, Vincent qui nous dit, Insta, c'est toujours B2C ou pas? Et quelle est la proportion selon toi entre le B2C et le B2B? Alors, j'ai pas la proportion, je peux pas donner un chiffre, clairement, mais c'est un peu ce que nous évoquions tout à l'heure. Au départ, très B2C, mais maintenant, B2B investit vraiment le canal. Et je trouve que c'est là où c'est intéressant. Les barrières se cassent, on le voit sur LinkedIn également, hein. Il y a beaucoup plus de publications. On a souvent critiqué en disant ils s'instagramisent ou ils se facebookisent. Et ben en fait, c'est la même chose pour. Il y a plus de barrière. Il y a plus de barrière. Et c'est peut-être là où c'est intéressant parce que si on voulait vraiment avoir une stratégie complètement différenciante avec un message vachement percutant, peut-être qu'un truc dit, alors je mets des guillemets, hein, tu le vois pas avec mes petits doigts, mais un truc hyper chiant qu'on aurait potentiellement très cadré sur LinkedIn, et ben pourrait casser un peu les codes en étant sur Instagram. Regarde, Laura, elle le fait très bien. Elle a les mêmes sujets souvent qu'elle aborde sur LinkedIn et elle utilise le même carrousel. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais également maintenant. Hein. Alors, c'est juste que je vous vois et je tutoie sur Insta et je vous vois par contre sur LinkedIn. C'est un choix. Mais elle fait des super carrousels, Laura, et elle aborde des sujets plus finance, le sprint partner là, sur Instagram. Et je trouve ça vraiment super. Donc, il n'y a plus de barrière. En fait, c'est comment on investit la plateforme, comment on utilise les outils qui sont mis à disposition par la plateforme et qu'on en joue. Enfin, il y a des opportunités. On le voit aussi sur TikTok. Il y a beaucoup de B2B maintenant qui se mettent aussi sur TikTok. Mais pourquoi il y aurait une barrière sur Instagram alors qu'il y a énormément de formats de contenu pour s'exprimer? Ouais, c'est vrai que c'est intéressant de voir ce que fait Laura. Elle propose des prestations de conseil en sparring partner, hein, donc c'est vraiment du B2B qui arrive effectivement à utiliser cet outil. C'est ce que nous dit aussi Alice, hein, c'est la quantité versus la qualité. Oui, formidable, ça c'est bien. Tiens, alors, je vais peut-être te poser une question un peu à deux balles. C'est sûrement la question que posent souvent les marques. Hein. Quel est le moment le plus adapté pour publier sur Instagram, pour toucher un maximum de personnes? La recette magique, Céline. La recette magique, je l'ai donnée. Alors, c'est la mienne, évidemment, et on a tous peut-être des points de vue différents là-dessus. J'ai fait une publication qui a plutôt bien marché, d'ailleurs, sur Insta. Et la première chose que j'avais expliquée, c'était le bon sens. Le bon sens humain. Je pense qu'à un moment, on est tellement focus sur les outils, on en oublie le bon sens humain. C'est-à-dire, qui est mon audience, à qui je souhaite parler, et c'est quoi son quotidien, cette personne. C'est sûr que si tu parles à la mère de famille, que tu sais d'office qu'entre 7h et, 9h, le temps qu'elle amène ses gamins à l'école, elle ne peut pas être sur la plateforme. Mais à quoi ça sert d'essayer de choper cette personne-là dans son temps où elle n'est pas disponible? Puisque, en fait, on ne va pas se leurrer, hein, être sur une plateforme comme Instagram, LinkedIn ou autre, c'est du temps disponible qu'on met à disposition, on va dire, d'Instagram. Le fameux c'est toi le produit, c'est toi l'ouvrier, et une audience captive pour la publicité également, c'est ça leur business model. Donc, si tu essaies de parler à quelqu'un dont tu sais pertinemment qu'il va dormir à cette heure-là ou qui sera au travail à cette
capteurs-là, ça sert à rien. Et ça, c'est le minimum syndical, c'est le bon sens. Après, oui, il y a des outils. Qu'est-ce que j'avais mis en avant sur cette publication? J'avais dit le bon sens, les statistiques, et bien évidemment. Alors, tu vas me dire, oui, mais quand on part de zéro, on n'a pas beaucoup de statistiques. Bah oui, mais testez. Ça sert à ça aussi, la plateforme. Moi, j'utilise un outil qui s'appelle Metricool, qui me donne, on va dire, alors évidemment, c'est des estimations de timing et de disponibilité, s'il y a 100% de l'audience qui serait présente ou moins. Donc là, je vais m'adapter, mais je ne vais pas m'adapter qu'avec ça, en fait. Je vais réfléchir aux gens que je souhaite toucher, et si ces personnes-là, ils sont plutôt réactifs le matin, je vais aller plutôt publier le matin. Puis après, si on suit tous des infographies qui nous disent qu'il faut publier entre midi et 2 et après 20h, tout le monde va se mettre sur cet horaire-là et on va saturer l'audience aussi. Hein. Ouais, le matin, on enregistre ces épisodes du podcast à la fraîche. Voilà, c'est pour C'est ça qu'on fait. Voilà. Tu nous parlais de Reel qui a émergé. On voit, il y en a un peu partout d'ailleurs sur les autres plateformes. Tiens, question, pourquoi ajouter une cover de Reel ? Alors, pour le coup, il y a une partie esthétique et une partie, on va dire, pratique. J'ai eu cette question-là d'un super compte, Les Casse-Pieds sur Instagram, et elle me demandait est-ce que tu crois que c'est vraiment utile ? Et en regardant son compte, parce qu'il faut savoir quand la Reel se lance, quand tu le vois dans le fil d'actualité, donc avec toutes les autres vidéos, elle n'apparaît pas, cette cover-là. La cover ne sera visible que sur ton compte. D'accord ? Mais si tu ne la mets pas, et si on n'a pas le contexte de ta vidéo, s'il n'y a pas de texte écrit sur cette vidéo en aplat, en fait, noyé dans toutes tes publications, tu ne sais pas laquelle va faire la différence. Et c'est là où moi je trouve qu'il y a un intérêt. Et alors évidemment, c'est un peu de travail supplémentaire. Hein. Tu fais en format story. Par contre, ça c'est important. C'est un conseil que je donne à tout le monde. C'est ne faites pas un format carré sur une cover. Pour une cover de Reels, ça ne sert à rien. Ça va être dégueulasse, clairement. Il faut vraiment une cover format dite story, format Reels, donc 1080-1920, pour vraiment prendre l'ensemble de la vidéo, et si possible avec le texte qui est dans un cadre carré. Alors, je ne sais pas si c'est très clair ce que je vais dire, parce que quand elle apparaît dans le feed de ton compte, de toute façon, ça reste toujours du 1080-1080. Donc, il faut que le texte soit dans ce cadre-là pour que quand les gens arrivent sur votre compte, ils sachent de quoi vous parlez sur cette vidéo-là. Parce que quand vous arrivez sur le feed, là, ça ne se lance pas automatiquement. Après, faut remettre dans le contexte, tout le monde ne va pas consulter les feeds de vos comptes régulièrement. Il faut arrêter de se mettre la rate au courbouillon pour le feed. Mais si tu veux donner plus de contextualisation, moi, tu arrives sur mon compte, tu cherches une vidéo, tu as le titre. Et elle est c'est la cover, en fait, de ma Reels. Compris, très clair. Pour ceux qui n'ont pas suivi, qui ont un peu perdu, les Reels, ça permet de devenir viral. C'est ce que nous dit Virginie sur Instagram. Ce sont des vidéos courtes qui sont peut-être des atouts pour les marques et les créateurs afin de mettre en avant leur créativité. Et la cover, c'est en fait le produit d'appel. Voilà, c'est ce qui va apparaître de façon statique. Et donc, vous avez tout intérêt, je réponds à Vincent qui dit c'est quoi une cover, effectivement, à l'utiliser. Alors, on ne met pas un carré dans un rond, on ne met pas un format post sur une cover de Reel. Voilà, c'est ça, merci. C'est comme un carré rectangle, c'est bien joué. Tiens, allez, on continue avec une question. C'est la question de notre amie Alice. Céline, est-ce qu'il y a une fonctionnalité sur Instagram ou un service tiers que tu attends avec impatience ? Ah ouais, alors il y en a une grave que j'attends, c'est les sous-titres, mais en fait la génération de sous-titres. Moi aujourd'hui j'utilise CapCut pour les sous-titres générés par une intelligence artificielle bien sûr. CapCut c'est un outil de TikTok ça, hein, c'est un outil de TikTok alors, ça. Exactement, ouais. Tout à fait, c'est l'outil de vidéo de TikTok et Caption qui pareil génère des sous-titres en automatique mais beaucoup plus sympa. Aux États-Unis on voit que certains comptes ils ont dans les stories cette option de caption, donc c'est-à-dire cette option de génération de sous-titres, mais brandés, des sous-titres plutôt sympas et dynamiques. Aujourd'hui, il n'y a pas ça sur Instagram. Et ça, je trouve vraiment, vraiment dommage. Je l'ai vu, moi j'avais trop hâte quand j'ai commencé à voir ça dans les nouveautés qui étaient annoncées il y a quelques années. Je le voyais sur certains comptes aux États-Unis, mais on ne l'a pas. On ne l'a toujours pas. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux vraiment optimiser tes stories et tes reels, de toute manière, les sous-titres sont indispensables, ne serait-ce que pour les personnes qui souffrent d'un handicap. Ça, c'est le minimum syndical. Mais pour donner un peu plus de visibilité, pour compréhension, de contextualisation, tes stories avec les sous-titres, c'est quand même mieux. Donc là, aujourd'hui, tu es obligé de te filmer. Enfin, c'est ce que je fais. Je me filme, j'utilise Caption ou CapCut et je recharge ma vidéo pour que les gens puissent la lire sans le son.
Ouais, c'est Marie qui dit: «Ah oui, les sous-titres dans les stories, ça serait tellement bien!» Merci Marie. Merci Marie. On était dans la régie et je t'ai demandé, parce que c'est de coutume maintenant depuis le début de l'année, que l'invité pose une question aux participants qui sont avec nous pendant le direct sur LinkedIn et sur Twitch. On a quelques éléments de réponse, je vais te les lire et puis je vais te demander de réagir un petit peu. C'est Christian qui nous dit, alors la question c'était quel est votre plus grand frein pour publier sur Instagram. Et Christian répond, voilà, c'est le temps, c'est ça qui me manque. Laura aussi nous dit le temps, il faut que les posts et reels soient très pro, ça demande de maîtriser des outils qu'elle ne maîtrise pas. Anne nous dit le temps, voilà, on peut vite se disperser et j'ai pas saisi ce que cela pourrait m'apporter de plus. Ça c'est intéressant parce que je vais te demander, ça apporte quoi de plus de passer du temps sur Instagram? Alors, je vais pas, ça va pas servir ma paroisse, ce que je vais dire. Pour le coup, j'accompagne pas mal d'entreprises et comme je te disais, surtout dans le retail. Euh, ils sont tellement focus sur Instagram qu'ils négligent les autres canaux qui peuvent leur être utiles dans leur business, notamment Google Profile, tu vois. Et souvent, ils me disent, bah oui, la même chose, hein. Je veux dire, on est tous pareils, le temps. Le temps, je pense que c'est le luxe aujourd'hui, le temps et le sommeil. Et du coup, ça nous manque beaucoup. Et quand on regarde, par exemple, le trafic sur un site web, c'est pas Instagram qui t'aide à avoir le plus de trafic sur le site web, d'accord? Néanmoins, je peux pas non plus aller à l'inverse, il aide quand même à la visibilité. On y va pour se divertir. Donc, c'est apporter des informations, apporter de quoi divertir son audience sur des sujets qui les intéressent. C'est qu'est-ce que je peux apporter de bien à ma communauté et qui répond à leurs besoins. Mais je pense que ce n'est pas le seul canal, et c'est là où ça va nous rajouter du temps, c'est utiliser les autres canaux, parce que si on ne fait confiance qu'à Instagram, le jour où Instagram change tout, casse le truc, devient payant, je sais pas quoi, on l'a tous dans le baba. Je pense à ma copine, par exemple, 3S de Citron aussi, que tu connais très bien sur Instagram. Ouais. On en parlait, elle me dit, c'est vrai que toi, tu as d'autres activités. Elle est Instagram. Si aujourd'hui, toi, on change tout, si tout se casse, qu'est-ce qui se passe en fait? Donc, oui. Un site web, c'est le minimum. Investir d'autres plateformes comme LinkedIn maintenant, comme Google My Business, si on a un business local, c'est important. Je veux dire, être sur Instagram, c'est important aussi, surtout que maintenant, il est mieux référencé sur Google, mais ça ne fait pas tout en fait. Et c'est ça qui est triste, c'est que quand on devient juste Instagram friendly ou Instagram focus, on en oublie le reste. Donc vraiment, et puis le reste, c'est aussi faire du réseau, mais en vrai. J'ai dit à une cliente récemment, je lui dis, mais ok, tu as Instagram, ok, tu as peur de publier, ok, si, mais tu es en train de développer ta boîte là en fait. Donc tu vas faire du réseau, tu vas aller à des événements, tu vas aller aux chambres de commerce, tu vas rencontrer des gens pour de vrai. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi, il y a quand même un facteur, il y a la déconnexion. Parce qu'à un moment, tous les gens qui m'ont demandé de l'aide sur Instagram, à un moment, ils sont à saturation. Moi-même, je suis à saturation des réseaux. Ouais, donc, il faut ramener, voilà, c'est raison gardée, quoi. Ouais, c'est donc, la même Instagram, chose, hein. oui. Quel que soit le réseau social, de toute façon, mettez pas, et c'est Laura qui nous le dit, c'est la même chose avec ceux qui ne sont que sur LinkedIn. En fait, il faut être surtout, parce que le jour où il y en a un qui se débranche, ça va, voilà, vous allez tomber. Ayez votre newsletter aussi, c'est à vous, ça c'est à vous, ça c'est à vous. Exactement. Oui, merci de citer newsletter. C'est important, newsletter. Dernière question qui clôturera cet épisode du podcast, c'est la question de Vanessa. Elle dit, je compte me lancer cette semaine. Mon frein, nous dit-elle, c'est la méconnaissance des codes et l'idée qu'il peut être difficile de faire la différence, sortir son épingle du jeu en se lançant maintenant. Est-ce que c'est une croyance limitante ou est-ce que tout est possible? Tout est possible. Si Vanessa, tu ne considères pas ton objectif en voilà, je veux avoir 1 million de followers dans, je sais pas, enfin, évidemment, avoir ces objectifs en se disant, je souhaite atteindre en quelques mois cette communauté-là, mais déjà bien construire dès le départ les messages que tu veux par rapport aux personnes que tu souhaites toucher. Le fait que tu sois déjà sur LinkedIn, c'est bien parce que tu vas pouvoir t'amuser à faire du cross-canal. Ça, c'est intéressant de renvoyer ta communauté sur Instagram. Et ça, même moi, je trouve que je ne le fais pas assez. Une croyance limitante en disant oui, est-ce que tu peux tirer ton épingle du jeu? Ta personnalité, c'est aussi ta carte à jouer, ça c'est évident, sur n'importe quel compte. Après, je ne vais pas te mentir, Vanessa, c'est sûr, il y a du monde, t'es pas la seule.
moi, à un moment, je me suis dit, bon, à un moment, faut se décomplexer du truc, hein, se détendre du feed, comme je dis, et pas vouloir atteindre des objectifs de dingo, c'est-à-dire 10 000 cas ou 100 000 cas. Moi, j'ai 4 activités. À un moment, j'ai le temps il est fractionné. Il faut faire des choix. On parlait tout à l'heure avec PPC. Il faut faire des choix. Donc, fais tes choix. La seule ressource de l'entreprise, c'est toi. Donc, c'est toi qui dois savoir combien de publications tu peux sortir sur ta semaine. Mais dans la publication, c'est une chose, c'est-à-dire la réflexion de ce que tu vas écrire, comment tu vas te mettre en forme, qu'est-ce que tu vas apporter à ta communauté, et surtout l'interaction derrière. Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire en plus, parce que c'est pas juste publier. Et souvent les gens ils disent je vais publier, mais derrière, il faut que tu fasses des messages privés, parce qu'on sait que les messages privés aident à la visibilité, par exemple, des stories. Et du coup, dans les algorithmes, ça va pousser aussi d'autres publications. Qu'effectivement, il faut faire des reels pour toucher une audience qui est en dehors de ta communauté, mais que ça va pas forcément faire une audience qualifiée. En fait, il y a plein de facteurs. Il faut pas que ça soit un frein. Il faut que tu te dises, voilà, ça c'est un atout, il faut que je m'en serve, mais surtout ta personnalité est publiée de manière, on va dire, alors intelligente, c'est peut-être un peu limitant de dire ça, mais en fonction de ce que tu veux atteindre, ça fait un peu bizarre de dire faut publier de façon intelligente, c'est un peu bizarre, excuse-moi. Vous avez compris le principe. Ouais, on a compris le principe. Non, mais bon, soyez pas cons, soyez intelligents après tout. Allez, un grand merci Céline d'être passée ce matin dans cet épisode du podcast. Merci à toi. Merci aussi, tiens, on va mettre le mot de la fin, ça sera le mot de Marie qui dit oui, il faut se détendre, et quand on se détend, ça va tout de suite mieux car on se met moins la pression, et puis on peut trouver aussi une régularité tenable. Intéressant ce concept de régularité tenable. Merci à toi d'avoir participé à ce direct si tu étais derrière ton écran sur LinkedIn et sur twitch.tv/bonjourppc. Merci à toi d'avoir écouté aussi cet épisode du podcast jusqu'ici. Si tu as apprécié ça sur les réseaux sociaux, Apple, Spotify, Deezer, ou Google Podcast, Amazon Music, machin, n'hésite pas à le partager. Mets des étoiles si c'est possible. Si tu es sur Apple et Spotify, tu peux aussi mettre un commentaire. Ça fait un bien fou à l'algo. Voilà, on en parle. Merci à toi d'avoir en tout cas être allé jusqu'ici. Ça fait aussi du bien au taux de complétion. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. D'ici là, porte-toi bien et surtout, fais-toi plaisir. Ciao.